Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'avril 2022. Guidance générale comme d'habitude qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez dans la barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va commencer votre guidance les Capricornes avec un message déjà tiré du petit oracle des anges. Ce message pour vous pour ce mois d'avril, c'est destin qui vous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Second message qui vous est attribué donc pour ce mois d'avril, donc ça sera avec ici l'oracle de Gaïa, donc il s'agit de l'énergie de ce mois d'avril pour vous les Capricornes. Cette carte, c'est Yin Yang, qui me dit que vous travaillez durant ce mois d'avril à rétablir un équilibre et une harmonie dans votre vie. Donc, on vous conseille avec cette carte d'accepter chaque aspect de vous-même, vos qualités comme vos défauts, d'accepter également que la vie n'est pas toujours rose, même si on le voudrait bien. Et c'est de cette manière que votre vie vous paraîtra par la suite, en tout cas, plus harmonieuse et plus équilibrée. On passe maintenant à votre guidance générale, domaine par domaine. Donc pour cela, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes de l'oracle de la triade. Et pour chacun des domaines, donc on aura une carte de la sagesse de l'oracle en complément. On va commencer avec le domaine professionnel pour vous les Capricornes. Alors on commence avec la trahison, la victoire et l'ouverture. Alors, certains Capricornes ont pu vivre un coup dur, une situation difficile au travail. Une personne ou votre employeur vous a éventuellement causé du tort. Si vous êtes entrepreneur, ça n'a pas tourné aussi bien que vous le vouliez. Certaines personnes ont pu vous faire défaut. Peut-être avez-vous été aussi arnaqué. Mais c'est de l'histoire ancienne en ce mois d'avril. Vous allez pouvoir avancer à nouveau, vous défaire d'une problématique, vous défaire de difficultés en tout genre. Si vous aviez le besoin de changer de travail, ça sera chose faite également. Et pour les entrepreneurs, ça peut être l'arrivée de nouveaux clients, de nouveaux contrats, etc., etc. Avec la triade maintenant, alors on a la clé, le sceau et la mutation. En effet, donc on a ici des solutions trouvées avec la clé, une résolution des difficultés, des problématiques. Il peut être encore une fois question de changement d'employeur pour certains d'entre vous avec la mutation et le sceau. Si vous avez demandé un changement de poste, il pourrait aussi vous être accordé. Pour les entrepreneurs, comme j'ai pu vous l'annoncer auparavant, ça peut être de nouveaux contrats, de nouveaux engagements, peut-être aussi une nouvelle manière de faire pour attirer de potentiels clients, c'est tout à fait possible également. Avec la sagesse de l'oracle en complément, c'est l'heure de la sieste. Alors cette carte vous dit, après les efforts vient le repos. Vous avez dû sûrement faire beaucoup d'efforts, un peu trop forcer les choses dernièrement, ça n'a pas forcément fait bouger les choses plus rapidement. Alors maintenant que la situation va se calmer et maintenant que la situation se rétablit petit à petit, prenez du temps aussi pour souffler, prenez du temps pour vous, ne vous rendez pas malade à vous surmener et repartez sur de bonnes bases. On va maintenant passer au domaine sentimental et affectif, toujours avec l'oracle des miroirs pour commencer. Donc on a l'accusation, la parole et le travail.
Alors, d'un point de vue sentimental et affectif, les Capricornes, on a un conflit, un désaccord, une mésentente ou une incompréhension avec quelqu'un qui vous est proche. Vous n'arrivez pas ou vous n'arrivez plus à vous comprendre, mais pour autant, on vous conseille de prendre le temps d'en discuter calmement et des efforts doivent être faits bien de part et d'autre pour essayer de dénouer ce conflit. On va regarder le reste. Donc on a la pénitence, la tentation et la protection. Bon, la situation vous fait du mal, forcément, comme elle peut faire mal à l'autre personne. Avec la pénitence, c'est surtout une douleur que vous vous infligez à vous-même. Vous auriez pu peut-être faire les choses autrement, mais la colère parfois peut nous faire dire des choses que l'on ne pense pas. Et avec la tentation, on a peut-être été d'ailleurs un peu trop loin. Dans tous les cas, si des efforts sont faits de part et d'autre et si la communication revient, la protection me dit que votre lien est suffisamment fort pour surmonter cette épreuve. Avec la sagesse de l'oracle maintenant en complément, bon ben voilà, c'est inscrit dans le titre de cette carte, chaos et conflit. Donc on me confirme bien un conflit. Alors s'agit-il d'un conflit intérieur, une instabilité émotionnelle chez vous ou l'autre qui engendre ce conflit, ou s'agit-il d'un conflit extérieur, comme je viens de l'annoncer également, qui vient mettre en péril le bon équilibre de ce lien. Dans tous les cas, cette carte annonce bien des disputes ou des dialogues de sourds. C'est la bonne période pour remettre de l'ordre dans votre vie, rétablir une harmonie, il y a un équilibre, comme j'avais pu l'annoncer justement avec cette carte Yin-Yang. Il y a potentiellement des choses dont vous devez vous débarrasser pour rétablir cet équilibre. Passons maintenant au domaine financier et matériel. Alors, on a l'enfant, le cadeau et l'hérédité. Bon, ça ne parlera clairement pas à tout le monde ici, les Capricornes. Je vais particulièrement me diriger ici vers les futurs parents avec l'annonce peut-être surprise de l'arrivée prochaine d'un enfant. Et qui dit enfant dit forcément investissement, ça coûte de l'argent. Donc vous allez très certainement, si c'est votre cas, préparer l'arrivée prochaine de cet enfant. On va essayer d'en savoir plus avec la sagesse de l'oracle, l'oracle de la triade, pardon. Donc on a la sagesse, le message et le mensonge. Eh bien oui, vous allez apprendre cette nouvelle, mais pour l'instant, en effet, vous n'allez pas l'annoncer à vos proches avec cette carte du mensonge. Ça reste secret pour le moment. Vous préférez garder ça pour vous, tout simplement. Avec la sagesse de l'oracle en complément, c'est la carte des âmes sœurs. On a une carte qui parle d'amour et un enfant dans votre cas, et bien entendu un cadeau, comme on avait pu le voir, de votre amour. Voilà, comme vu précédemment dans ce tirage. On va terminer donc avec le domaine événement général inattendu. Alors, on commence avec la femme qui peut également être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale, la carte du retard et la carte de la réunion. Alors, on va me parler d'une rencontre ici pour les célibataires, une rencontre attendue principalement pour les célibataires de longue date. On annonce ici une rencontre avec une personne. On va regarder le reste du tirage tout de suite. Alors, on a l'alpha, le malheur et le papyrus.
Alors, on a en effet la possibilité avec l'alpha de débuter une relation, de tisser un lien avec quelqu'un. Le retard ici avec le malheur m'annonce bien que la solitude vous pesait, que vous aviez besoin d'avoir quelqu'un avec vous. Avec le papyrus, il est bien sûr question d'engagement, mais vous avez surtout envie que les choses évoluent positivement entre vous parce que vous avez très certainement dû souffrir par le passé et vous avez mal vécu, voilà, une précédente relation. En complément, c'est tout ce qui brille. J'ai envie de vous dire ici que ce n'est pas forcément le bon choix, les Capricornes, avec cette carte. Car c'est une invitation ici à ne pas sauter sur tout ce qui vous semble nouveau et beau, parce que ce n'est pas forcément fait pour vous. On dit aussi que vous pourriez un peu trop en faire, donc restez vous-même, ne cherchez pas à devenir une autre personne. L'autre doit vous accepter tel que vous êtes. On termine cette guidance, les Capricornes, avec une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à cette question et à faire pause si vous souhaitez y réfléchir. Et pour répondre à votre question, les Capricornes, j'ai tiré la carte le moment idéal. Donc, c'est le moment idéal, la bonne période pour vous lancer et atteindre l'objectif lié à votre question. Voilà pour vous les Capricornes pour ce mois d'avril 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt.